Donc, nous sommes maintenant rendus à relier les deux détecteurs de ligne noire, donc les deux détecteurs infrarouges avec le module Arduino. Donc, ce que vous aurez besoin, outre votre véhicule, vous allez avoir besoin de deux couettes de fil. Donc, ça va être des couettes de fil de 3 fils chacun. C'est sûr que si vous êtes capable d'avoir des fils de même couleur, la même couette, c'est bien, mais c'est souvent difficile. Donc, juste avoir 3 couettes de fil. Encore une fois, les couleurs vont être différées pour vous, mais c'est juste de respecter les branchements qu'on va faire en fonction des couleurs. Donc présentement, on va faire les branchements pour notre véhicule. C'est juste bien identifier les deux capteurs. Donc le capteur infrarouge, ils sont ici. Donc celui-ci correspondra à notre capteur infrarouge de droite et celui-là va correspondre à notre capteur infrarouge de gauche. Lorsqu'on va les tourner de bord dans la position pour faire les branchements, un petit peu, on va juste s'assurer d'avoir effectivement notre capteur de droite, notre capteur de gauche. On va voir que sur les capteurs, au niveau des broches, on va avoir 3 broches sur chacun des capteurs. Les capteurs sont également identifiés G, V et S, donc ground pour mise à la terre, ensuite de ça on a le volt pour l'alimentation et le signal. Donc le ground et le volt vont servir à l'alimentation du module et ensuite de ça on va avoir le signal qui lui va renvoyer l'information au module Arduino pour être capable de dire si effectivement il est dans la couleur blanche ou dans la couleur noire. L'autre chose qu'on va avoir pour les ajustements au niveau de l'intensité, au niveau du capteur, on va avoir 2 petites vis ici qu'on va devoir ajuster un peu plus tard pour être capable de s'assurer que le capteur est bien capable de faire la différence entre la couleur blanche et la couleur foncée lorsqu'il va faire sa lecture en fonction de la distance. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà installé les 2 couettes de fil sur les branchements. Donc pour notre capteur gauche, excusez, notre capteur droit, pardon, on peut voir que j'ai placé mon fil mauve dans le ground, ensuite de ça le rouge vin dans le volt et le dernier est dans le signal. Et de l'autre côté, au niveau de notre capteur gauche, on va avoir l'orange qui est dans le ground, le jaune qui est dans les volts et le vert qui est dans le signal. Ça va être important lorsqu'on va utiliser, brancher ces 3 fils-là au niveau des broches sur le module Arduino, de s'assurer de respecter les lettres au niveau de ground volt et le S lorsqu'on va choisir nos broches. Donc, comme pour les encodeurs, ce que j'ai fait, j'ai pris les 2 fils qui allaient au détecteur infrarouge, puis je les ai tout simplement passés derrière le boîtier pour les batteries, puis je l'ai fait ressortir par un trou. On aurait pu le faire ressortir par d'autres trous, mais celui-là étant efficace, on va l'utiliser. Et maintenant, on va tout simplement relier nos deux couettes de fil aux broches numéro 2 aux broches numéro 3. Donc, notre capteur qui est à la gauche. Donc moi, c'est ces fils-là qui correspondent au capteur, donc les fils avec la couette jaune, avec le jaune, vert et orange. C'est mon détecteur infrarouge gauche, donc je vais le brancher sur la broche 2. Et l'autre couette va être mon détecteur sur la broche 3. Donc c'est important au niveau de ces 2 détecteurs-là de s'assurer de respecter les symboles, donc comme j'avais mentionné, soit le signal, le volt ou encore le ground au niveau des broches. Donc je vais faire les branchements puis je vais vous revenir par la suite sur le résultat. Donc je viens de faire mon premier branchement pour le capteur de gauche, donc comme je vous avais dit dans la broche numéro 2. Puis là, j'ai respecté, le vert était dans le signal. Ensuite de ça, le jaune, c'était le volt. Et le orange, c'était le ground. Donc je vais faire la même chose, cette fois-ci dans la broche numéro 3 pour le capteur de droite. Donc voilà, notre dernière couette de fil est branchée. Donc on a là nos 3 fils qui correspondent effectivement dans la broche numéro 3 aux 3 branchements qu'il y avait sur notre capteur. La seule chose qui va nous rester à faire, ça va être d'ajuster tout simplement la sensibilité des capteurs infrarouges. Donc nous sommes rendus à faire l'ajustement des capteurs pour infrarouge au niveau des lignes noires puis du blanc. Donc ce que vous allez avoir de besoin pour le faire, vous allez avoir besoin d'une surface noire. Donc moi j'ai utilisé une carte à jouer là, qui avait tout simplement du noir dessus. Et ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un tournevis plat. Donc ce qu'on va vouloir faire au début complètement, c'est de prendre les 2 vis qui sont ici. Puis c'est pas des vis, c'est donc
les capteurs, puis on va juste les tourner, les visser complètement peu. Il ne faut pas serrer, hein. Donc, on va tourner dans le sens horaire jusqu'à temps que ça accote au niveau des 2 capteurs. Par la suite, on va mettre notre robot en marche avec les batteries à l'intérieur. Vous allez voir, les 2 petites lumières seront allumées à ce moment-ci. Bon, moi, j'ai débranché les fils des moteurs là, pour éviter que les roues tournent parce que j'avais déjà un code dans mon Arduino. Mais même si les roues tournent, l'ajustement peut se faire là, au même moment. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir prendre la carte puis venir cacher les capteurs ici, qui sont les 2 structures à l'extrémité. Puis, ce qu'on va faire, un à la fois. Donc, on va venir ici, puis là, on va tourner dans le sens anti-horaire. On ne collera pas directement la carte sur les capteurs, on va les garder à peu près à une distance d'1 cm, puis on va tourner jusqu'à temps que la lumière rouge s'éteigne. Donc si je fais ça là ici, donc je tourne, on va voir la lumière s'éteindre, puis là je vais jouer, il faut juste tourner jusqu'à ce que la lumière s'éteigne, pas plus loin. Puis là normalement, on devrait avoir un capteur qui va... Puis si on prend une feuille blanche, qui va s'éteindre, puis si on prend une feuille blanche, normalement, elle devrait réallumer. Donc là, j'ai un capteur de fait, d'ajusté. Donc lorsque j'approche le noir, je vais avoir aucune couleur. Puis si j'ai l'ajustement, la lumière reste allumée, donc aucune lumière. Et lorsque je vais venir avec une feuille blanche, la lumière est supposée de se réallumer lorsque je présente une feuille blanche. Donc maintenant, pour ce qui est de l'autre capteur, je vais juste vérifier. D'après moi, j'ai un faux branchement. Oui, effectivement, j'avais un fil qui était sorti au niveau des capteurs. Donc, je vais venir faire la même chose avec l'autre capteur. Donc, je vais venir placer ma carte et je vais venir dévisser jusqu'à ce que la lumière s'éteigne par elle-même. Je vais revenir un petit peu. Et je vais venir ensuite de ça avec mes feuilles blanches pour voir qu'effectivement, lorsque j'approche le blanc, les lumières vont rester allumées. Donc l'ajustement est fait à ce moment-ci. Si jamais, lorsque vous utilisez votre robot, vous voyez que les capteurs fonctionnent mal pour détecter le noir, bien à ce moment-là, vous pouvez revenir faire l'ajustement pour calibrer correctement là, la lecture des capteurs. Donc c'est tout pour l'assemblage des capteurs. Il va rester le code à envoyer dans le module Arduino. Amusez-vous bien.